tous, bienvenue pour cette séance de guidance où nous allons voir tous ensemble que disent les cartes pour le signe du taureau. Donc, installez-vous, prenez à boire, nous avons un moment passé ensemble. Et dans le cas contraire où vous ne voulez pas voir toute la vidéo, vous trouverez en dessous de la description tous les minuteries qui vous guideront vers le sentimental, général et le boost pour cette période du 16 au 30 octobre. Commençons de suite avec l'énergie de cette période pour les taureaux. Nous allons voir ça ensemble. Allons-y. L'énergie de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre pour le signe du taureau. Oh. Il y a un changement radical que nous voulons faire ou qu'on est en train de faire. On tourne une page ou une manière de faire, une manière de se comporter, d'agir, de travailler, de fixer des objectifs. Ou bien dans un objectif, nous changeons un point radicalement là-dedans. Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle. Quelle est la situation qui projetterait ce changement? Alors, regardons avec l'oracle des Médéors quel autre détail. Mais avant, regardons d'abord où est-ce que vous en êtes émotionnellement pour cette période du deuxième quinzaine du mois d'octobre. Où en êtes-vous émotionnellement, les taureaux? Envie de renouveau, envie de se remettre en question, de changer radicalement, envie de renaître, envie de revoir une personne, envie de se réconcilier, envie de se changer nous-mêmes ou de changer quelque chose de notre vie pour devenir quelqu'un d'autre. Envie de changer un projet pour donner naissance à un autre projet. Mais c'est le même projet, mais sauf que qui va avoir un changement, une réactualisation qui va donner naissance à un autre projet, à un projet différent. Vous voyez un peu? Donc, on va revoir la relation qu'on a déjà vécue avec une personne, peu importe quel type de relation. Nous allons reprendre contact pour changer les choses, pour reprendre contact d'abord, et ensuite changer ce qui a changé, ce qui donnera naissance à une autre relation. Donc, regardez comment ça vous parle. Votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les taureaux. D'agir, de prendre les choses en main, de se faire entendre. Pourquoi je dis se faire entendre? C'est parce que dans le but de prendre les choses en main, on peut se positionner, communiquer, commenter, oui, d'agir. Je m'assois, si vous entendez les bruits, c'est parce que je m'assois. Oui, alors, on a envie de revoir quelqu'un, on a envie de recontacter quelqu'un, on a envie de reprendre quelque chose qu'on avait laissé tomber pour changer ça et donner naissance à quelque chose d'autre. Ok, on a envie de changement. Regardez dans quoi? C'est votre émotionnel. Alors, est-ce que vous avez envie de revoir quelqu'un, de reparler à quelqu'un, de se réconcilier avec quelqu'un? De reprendre un projet que vous avez laissé tomber quelque part? Et l'éplucher à nouveau?
Qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à tout ça? Donc, regardez. Et dans votre état d'esprit, vous avez l'intention d'agir. D'agir pour aller parler, aller renouer, aller reprendre ce projet. D'agir pour mettre ce qui doit être mis en place, les actions, les mots. Il y a l'action dans l'empereur. Nous regardons qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on avait expérimenté pour faire différemment, parce que l'empereur, c'est un homme d'action. C'est pas un homme qui fait du blabla tout simplement, qui planifie simplement. Il planifie en regardant qu'est-ce qui a été fait, revoir le plan, et maintenant puisque nous voulons revoir le plan, donc, qu'est-ce qu'on va changer dans ce plan? Oui, nous allons le revoir, mais qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est du concret, hein, l'empereur. C'est de l'action, c'est des mises en place. Donc, votre état d'esprit, c'est ça. D'agir. Oui, d'agir, d'analyser, d'écouter votre parent pour arriver à agir, pour stabiliser ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas. Donc, prendre un engagement pour aller vers ce renouveau émotionnel que vous avez en vous, que vous voulez, que vous y pensez, que vous y réfléchissez. Vous êtes en train de revoir le passé vous enquiquine un peu là, et vous voulez changer les choses, d'agir, d'aller vers. Alors, regardons. Parce que votre état d'esprit veut la stabilité des choses. On y va, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a dans votre état émotionnel pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Réussir. Victoire. Réussir quelque chose. Votre état émotionnel veut renaître, veut réussir, veut atteindre un but, un objectif. Pas juste pour l'atteindre et puis fini, mais l'atteindre et en être satisfait. Ok. Votre état d'esprit est dans la satisfaction du changement, du renouveau, du succès dans le renouveau de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Donc, regardez comment ça vous parle. Comment cet état émotionnel va évoluer pour les taureaux au cours de cette quinzaine. Au cours de cette deuxième quinzaine, comment ça va évoluer dans cet état émotionnel. Dans la réflexion, dans l'écoute de ses émotions, dans l'écoute de son intuition, en mettant en clarté l'intuition, ça va vous permettre de vous remettre en question pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous enquiquine par rapport à cette situation ou ce besoin, cette remise en question du passé, de ce que j'ai fait du passé, de mon évolution spirituelle que j'ai englobé, travaillé pour pendant un certain temps maintenant, de quoi mon niveau spirituel a besoin pour grandir davantage, parce que je veux devenir une personne meilleure, je veux devenir une personne à succès. Tout ça, je veux trouver l'épanouissement personnel parce que je veux spirituellement être heureux, heureuse, épanouie, renaître pour devenir quelqu'un d'autre. Donc, pour arriver à cela, nous allons méditer, nous allons écouter notre part, moi, émotionnelle, intuitive, intérieure, et nous allons prendre le temps pour soi. Il y a ça, l'écoute de soi, l'écoute des synchronicités. Voilà, c'est bien, pas mal ça.
On a envie de renaître, de nous changer intérieurement, de devenir une personne d'autre. Super, parce qu'on a envie d'être heureux. Donc, on va écouter notre cœur par rapport au changement que nous voulons atteindre. Bien. Donc, comment ça va... Qu'est-ce que ça va donner, cet état émotionnel pour les taureaux au cours de cette fin de mois d'octobre? Ça va donner une transformation. Voilà la transformation, vous allez l'atteindre. Vous allez atteindre une transformation émotionnelle, une transformation dans ce qui vous préoccupe. Dans cette remise en question, ça va porter des fruits, mais pas le même fruit que vous avez mangé jusque-là, mais un autre fruit. Intéressant, cette transformation, j'adore. Libération d'un blocage, de quelque chose où il n'y avait pas de contact. Pour certains qui veulent le renouveau, il n'y avait pas de contact pendant un moment. Bon, vous allez reprendre contact, réharmoniser ce qui n'allait pas. Mais c'est parce que vous allez écouter votre cœur, votre moi intérieur. Donc, l'état d'esprit des taureaux, qu'est-ce qu'on a pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, l'état d'esprit des taureaux? Voilà, votre état d'esprit est à la transformation, le changement, protéger ce qui... Exemple. J'avais un projet, c'est exemple, hein? J'ai un projet, je suis déjà en train de travailler là-dessus et à un moment donné, il y a un blocage où je ne vois pas trop clair et j'ai pris un peu de recul sur ça car je vois que ça bloque, je n'arrive pas. Pas parce que je l'oublie, mais parce que je n'ai pas encore la solution. Et puis, je prends un temps de recul, un temps de pause pour méditer parce que je veux le succès, j'ai envie de réussir. Ça me tient à cœur de trouver la satisfaction, de voir mon projet devenir un projet à succès, un projet transformé et complètement réalisé. Donc, je prends le temps de méditer, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps d'écouter mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin du mois, je me sens mieux car les choses, j'ai pu voir clair, j'ai pu suivre mon intuition et j'ai agi en même temps. Mon état d'esprit, c'est à l'action, aller protéger ce projet et tout faire pour tout suivre mon intention, mon intuition, ma part intérieure, intuitive qui me communique des idées, peut-être des adresses ou peut-être des idées sur pourquoi ne pas voir X, pourquoi ne pas regarder sur YouTube s'il n'y a pas des vidéos tuto là-dessus, etc. Peut-être qu'il y a des livres. Donc tout ce que mon intuition va me dire dans la méditation, dans le temps de réflexion que je fais prendre, je veux les prendre, je veux saisir tout ça, tout ce qui peut m'être utile, je veux prendre tout ça pour arriver à protéger mon projet et agir pour la transformer et donner un résultat magnifique. Voilà. C'est ça l'idée. Maintenant, regardez comment cette idée vous parle par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, c'est ça l'énergie, hein? Comment cet état d'esprit va évoluer sur cette fin du mois d'octobre? Il y a une personne, soit lien familial ou lien karmique, on peut dire. Exemple,
Il y a des gens qui disent j'ai des amis d'enfance, ah, c'est mon pote, c'est ma copine, c'est ma vie. Sans cette personne, je ne sais pas où j'en serais. Et comment dire, je raconte tout, etc. Ce sont des liens d'âme avec qui vous avez de bonnes relations, avec qui vous pouvez partager, qui peuvent vous écouter, vous aiguiller, vous conseiller. L'univers a mis ces gens-là sur votre chemin parce que ces gens vous sont utiles à votre développement. Et vous êtes utile à cette personne aussi, à ses développements personnels. Donc, il y a un lien soit familial, soit amical, mais il y a un lien qui vous est très proche, avec qui vous êtes très soudés, un ou plusieurs, je ne sais pas. Vous allez compter sur ces liens-là, vous allez prendre à cœur d'être là pour ces liens-là, parce qu'il y a des choses à transformer avec eux. Soit il y a des gens de la famille à prendre soin, soit il y a des gens de la famille à aider pour trouver la transformation dans quelque chose, mais qui vous préoccupe, que vous avez déjà essayé aussi de trouver des résultats positifs. Et cette fois, vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Donc, vous allez agir, vous allez compter sur eux, vous allez être avec eux pour peut-être communiquer, pour voir est-ce qu'ils ont aussi des idées, vous faire aider. Et si ça parle de relationnel dans le sens d'amour, eh bien, cette personne avec qui vous n'avez pas été en contact pendant un moment, vous allez voir cette personne pour transformer la situation et protéger la relation, protéger ce qui a pu exister avec cette personne et évoluer. Parce que vous voulez de la positivité. Vous voulez célébrer quelque chose de bon. Maintenant, résultat, pour vous les taureaux, qu'est-ce que cet état d'esprit va donner en résultat? Réconciliation, renouement, apaisement. Vous allez renouer avec vous-même par rapport à quelque chose qui a été ralenti, qui stagnait, où il y avait pause, il y avait rupture, pas de communication, parce que vous étiez en train de penser à vous. Vous étiez en train de penser à vous, vous avez pris rupture, la situation stagnait, la relation a pris un temps de stagnation là, et vous êtes recroquevillé sur vous, mais votre cœur va parler. Parce que dans l'attente d'une réponse de l'autre ou dans la situation, il y avait une attente, et bien votre cœur vous a parlé finalement. Ok? Voilà. Donc, réconciliation, bon dénouement, on peut dire aussi, changement, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de relations, mais il y a des projets, des choses à revoir, etc. Donc, il y aura de bons dénouements, des apaisements, des réconciliations, des aides. Vous pouvez compter sur des liens, donc regardez dans votre entourage qui peut vous aider si vous parlez, si vous partagez avec eux. Voilà les taureaux. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a les liens, les minuteries sous la vidéo. Et oubliez de faire le tirage général. C'est dans le montage que j'ai vu que j'ai passé à côté. Donc, allons voir tout de suite le tirage. Ensuite, je l'ajoute au montage de la vidéo. On y va pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre tirage général? Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre tirage général pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? On y va. Événement pour ce début du deuxième quinzaine du mois d'octobre.
Événement au milieu de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Événement en fin de mois. On y va. Ok. Oh. Pour le début de cette deuxième quinzaine, peut-être que on peut dire comment vous entrez dans cette deuxième quinzaine, ce que vous allez vivre. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup d'idées où vous allez vouloir agir vite, communiquer rapidement, parce qu'il faut prendre des risques rapidement pour changer des choses. Il faut déconstruire une manière de faire, il faut déconstruire des choses qui ont été mises en place, il faut déconstruire certaines choses pour refaire différemment. Il faut prendre des risques pour agir vite dans une situation. Regardez en quoi ça vous parle. Il y a l'envie de communiquer rapidement avec des gens ou avec une personne, d'agir vite dans une situation. Soit c'est une personne qui va rapidement communiquer avec vous, ou peut-être une dispute. Mais il y a la communication rapide ici, ou plutôt l'intuition qui fuse rapidement pour vous dire quoi faire, pour voir comment réaliser des choses, changer certaines choses dans la situation qui vous préoccupe. Alors, comment ça va évoluer sur le 8 de bâton, s'il vous plaît? Bah, super. Super. Ok. Il y aura besoin de communiquer rapidement avec une personne qui a du signe du poisson ou, en tout cas, un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Il y aura besoin de tout déconstruire dans une situation, changer certaines choses dans le but de trouver une satisfaction de soi. Pour trouver un niveau de satisfaction, d'assurance en soi, où on se sent bien. Maintenant qu'on arrive à réagir vite, à changer certaines choses, c'est pour arriver à nous sentir bien, c'est pour arriver à contacter cette personne, c'est pour arriver à trouver une assurance dans le changement, dans la déconstruction qui va être fait. Ou bien ça va nous pousser à aller voir, ou c'est dans le but d'aller voir, rencontrer une personne pour passer du bon temps, pour jouir du bon moment, ou bien ce changement qui va être rapide. Cette intuition va vous pousser à agir rapidement dans le but de rencontrer des gens, de passer du bon temps, de prendre soin de soi, mais c'est dans le but de faire la... Regardez un peu. Cet homme est accompagné avec une coupe d'eau, ce qui veut dire la personne a envie de faire la fête, de boire, d'aller au restaurant, de rencontrer d'autres personnes. Et là, il y a beaucoup de communication. Peut-être que ce n'est pas avec une seule personne que vous allez communiquer. Peut-être qu'il y aura seulement avec une seule personne, mais cette communication, les changements qu'on va faire, les prises de risque qu'on va prendre ici, va nous amener à une certaine satisfaction de bien-être, de lâcher prise, de confiance en soi, d'assurance en soi. C'est comme quelqu'un qui avait un problème et puis le fait d'agir vite pour réaliser ça, finalement, ouf, maintenant je me sens bien, maintenant je peux me reposer, maintenant je peux dormir tranquille. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est un peu ça. Alors, quel sera le résultat sur le roi de coupe? Voilà. Voilà, le résultat, c'est faire la fête, rencontrer d'autres personnes, rencontrer, communiquer. Il y a beaucoup de communication avec d'autres personnes ici. Il y a beaucoup de communication avec plusieurs personnes, on peut dire aussi. Donc,
L'envie du changement va vous pousser à lâcher prise pour pouvoir penser à vous, penser à votre bien-être, penser à aller mieux et lâcher prise pour rencontrer, pour communiquer, aller au resto, aller faire la fête. Donc, si c'est pas la fête, mais il y a une rencontre, la réunion, la communication, lâcher prise, bien-être. Ouais, il y a ça. Donc, comment ça va évoluer au milieu du mois? Au milieu du mois, nous allons réfléchir. Nous allons dire, bon, je voulais résoudre cette situation, je voulais communiquer avec cette personne pour arriver à lâcher prise, pour arriver à me sentir mieux, pour arriver à résoudre un problème. Maintenant, peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vers vous pour vous rencontrer rapidement, pour communiquer tic au tac. Et puis, ça va vous pousser à lâcher prise. Peut-être que c'est invitation. Hein? On va inviter ici. On invite à se rencontrer pour parler, pour lâcher prise sur un problème qu'il faut changer, qu'il faut déconstruire, etc., qu'il faut améliorer. Donc, puisqu'il y a plusieurs personnes, est-ce que c'est un concert? Est-ce que c'est salle de classe? Est-ce que c'est restaurant? Regardez comment ça vous parle. Mais il y a une situation ici qui invite à rencontrer les autres. Oui. Après ça, ça va vous pousser à réfléchir. Exemple, j'ai pris conscience que j'ai beaucoup de problèmes, donc que de me centrer sur les problèmes, je vais lâcher prise rapidement pour rencontrer d'autres personnes pour pouvoir dépenser cette énergie de stress. Vous voyez un peu? Maintenant qu'il y a des changements, je ne veux pas me centrer sur les choses. Je veux tout balayer et me lancer rapidement sur un nouveau départ où je vais prendre soin de moi, aller au resto, faire mon menu préféré, rencontrer d'autres amis, etc. Vous voyez un peu, il y a quelqu'un qui a envie de changement, de déconstruire une manière de faire pour maintenant se relaxer, penser à soi. Car on est sûr que c'est la bonne chose à faire. Mais après, on va prendre le temps de réfléchir. Est-ce que c'est une personne que nous allons contacter pour pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui n'allait pas? Donc, le 4 d'épée invite toujours à réfléchir ici. Maintenant, c'est quoi la suite? Maintenant que j'ai pu lâcher prise un peu, mais on dirait qu'il y a des problèmes qui ne sont pas encore résolus, mais j'avais envie de lâcher prise sur la pression. Maintenant, comment allons-nous faire pour la suite? Qu'est-ce qu'on a sur le 4 d'épée? Ok. Si vous avez envoyé une invitation à une personne ici, dans le but de lâcher prise et résoudre une situation compliquée, la personne va prendre le temps de réfléchir et va vous envoyer un message, va vous contacter, va vous dire quelque chose de gentil, mais qui ne va pas durer longtemps. Voilà. C'est ce que je peux voir là-dedans. Après réflexion, voilà, nous voulons changer une situation, nous voulons déconstruire une situation, un problème. Nous voulons lâcher prise sur ce qui n'allait pas. Hein? Eh bien, nous voulons aller à la rencontre d'une personne ou plusieurs personnes pour lâcher prise. Et ça nous permet à voir les choses sous un autre angle. Et nous envoyons un message.
nous entrons en contact avec une personne ici. Jean, coucou, comment ça va? Ou bien on l'a fait ici, là il y a la communication, hein. On l'a fait ici pour pouvoir être dans l'ouverture avec l'autre, donner rendez-vous, c'est possible. Aller lâcher prise avec d'autres pour se sentir bien sur ce problème qui nous préoccupe ici. On veut prendre risque pour laisser le passé derrière, pour laisser des problèmes derrière, des stress derrière. Mais là maintenant, ok, on a pu voir, on a pu se décompresser. Qu'est-ce qu'on va faire? On a eu l'idée, on va commencer à aller contacter, à aller communiquer. Alors, ça va donner quoi ce valet de coupe? C'est peut-être l'autre en face de nous, hein. C'est peut-être l'autre personne en face de nous. On a fait l'invitation ici pour être gentil, pour lâcher prise, pour réconcilier, voilà, pour revoir les choses différemment. Et l'autre personne en face va prendre un temps pour répondre et va vous répondre à la fin. Donc, il y aura un temps ici, temps d'attente, temps de réflexion, temps de pause par rapport à ce qui sera dit ici, par rapport à cette invitation ici. Parce que là, il y a une prise de conscience. L'univers vous communique beaucoup de choses pour vous faire prendre conscience de quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut améliorer, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir être en paix avec soi et avec les autres. Donc, on apporte sa coupe aux autres ici. Donc, combien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est... Puisqu'il y a beaucoup de gens ici, donc est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est de la famille? Ou est-ce que c'est une envie de rencontre pour pouvoir célébrer une réconciliation, la réparation ou bien un projet qui s'est réalisé? Mais il y a quelqu'un ici. Est-ce que c'est après cette célébration nous allons réfléchir? Et cette idée va nous pousser à communiquer, mais on n'est pas trop sûr de ce qu'on aura comme réponse. Regardez comment ça vous parle. Si c'est pas vous, c'est en face de vous. Ok? Donc du coup, en résultat, cette réponse après, ça me semble que c'est quelqu'un en face de vous qui a pris le temps de réfléchir. Et si c'est pas ça, c'est vous aussi qui prenez le temps de réfléchir pour venir avec une idée, une communication, mais on arrive tout petit parce que c'est comme quelqu'un qui vient tâter le terrain, qui va venir tâter le terrain pour voir maintenant, ok, ça s'est passé comme ça, on invite, on va communiquer, on a lâché prise sur le problème, maintenant le problème on dirait n'est pas encore résolu. C'est ça le problème ici. Il y a eu un problème ici. Dispute, communication pour résoudre une situation, pour déconstruire une manière de faire, et l'intuition nous a dit non, on ne peut pas rester sur le problème comme ça, il faut le changer, mais on ne voit pas encore comment le changer, alors on prend le risque d'apporter sa coupe. Parce qu'il faut le changer. Donc on suit notre intuition qui nous demande d'aller porter notre coupe pour rencontrer l'autre, pour communiquer, pour lâcher prise, pour boire un verre, pour mettre le problème sur table et communiquer là-dessus, dans l'ouverture, dans le bien-être. Donc, regardez comment ça vous parle. Et ici, puisque ça a pris du temps, cette personne a pris du temps de la réflexion, vous envoie une réponse, mais c'est pas une réponse, comment je peux dire? C'est pas une réponse que vous pouvez compter là-dessus, c'est une réponse, une petite réponse froidement comme ça. Vous voyez un peu? D'accord, mais ok, pas mal, très bien. On verra.
On invite et là, on nous dit on verra bien. Je ne suis pas encore trop sûre, mais j'apprécie bien l'invitation. C'est un peu ça l'énergie ici. Parce que ça, là, cette personne a une assurance de vouloir être dans la fête, dans le bien-être, mais l'autre n'est pas certain. Parce qu'un roi et un valet, c'est pas la même chose. Voyez un peu, le roi et le valet, c'est pas la même chose. Cette personne vous apporte une coupe, mais vous ne pouvez pas en être certain. Mais la coupe que vous apportez, c'est une coupe d'assurance, de réconciliation, de rencontre pour construire, de rencontre pour célébrer. Et célébrer de tout cœur, rencontrer de tout cœur. Vous voyez? Alors que là, s'il faut réconcilier aussi, c'est une réconciliation sincère. Mais là, la personne en face n'est pas dans la même énergie que vous. Ok? Et du coup, mais quand même, il y aura une réponse après réflexion qui va apporter à de l'action où on va faire clairement comprendre à l'autre notre intention, que nous sommes sincères, que nous voulons. Voilà, il y a le roi là. Vous êtes en forme de roi. Vous voulez prendre les choses en main, ou bien cette personne, après réflexion, vous donnera une réponse comme ça. Mais ensuite, cette personne va venir vous dire ce qu'on attend, ce qu'on veut vraiment dans cette situation. Et là, le roi de coupe et le roi de bâton va vraiment s'asseoir pour parler et ce qu'on va dire ici et ce qu'on va prendre en main pour agir, c'est dans le but de s'investir. De s'investir, de faire comprendre, de prendre soin de la relation, de prendre soin de l'autre, de prendre en conséquence l'invitation, l'action qui a été posée ici. Exemple, je vais me marier, je t'invite. Et l'autre, ah, d'accord, merci pour l'invitation, c'est gentil que tu as pensé à moi. Mais je ne suis pas encore sûre de la robe que je vais mettre, je ne suis pas encore sûre que je peux venir si je travaille. Et du coup, je prends le temps de la réflexion que, ah, on a une bonne relation ensemble. Donc maintenant que tu m'invites dans ton mariage, ce serait bien que je vienne. Donc je vais prendre les choses en main pour aller trouver les vêtements, tout ce qui est nécessaire pour venir à cette rencontre, pour venir célébrer avec toi, pour venir changer les choses par rapport à un moment de distance qu'il y a eu, un problème qu'il y a eu. Maintenant que, waouh, si tu m'invites à ton mariage, c'est parce que je suis toujours dans la liste d'amis. Donc, c'est ça. J'espère que vous comprenez l'idée. Maintenant, regardez dans votre situation. Et là, il y aura l'investissement de la communication. On va prendre soin pour communiquer avec vous ou vous avec l'autre. Prendre soin de l'amitié, prendre soin pour savoir, mais je ne savais pas que tu allais te marier, je suis contente. Vous prenez soin d'écouter l'autre, soin pour s'investir auprès de l'autre, ça peut être la famille, vous voyez un peu. Il y a un problème ici, je prends conscience qu'il faut le résoudre. Alors, je prends sur moi, je vais à la rencontre de tous ceux qui peuvent m'aider à résoudre ce problème. Eux en face de moi va prendre le temps de la réflexion et venir me présenter une solution. Mais c'est juste une petite solution en attendant. On n'est pas encore sûr. Et là, vous allez prendre tout de même ça et agir. Allez communiquer pour dire, ok, c'est ça que vous pouvez me présenter. Mais tout de même, je vous oblige à regarder encore s'il n'y a pas d'autre adresse, s'il n'y a pas d'autre solution, un plan B qui peuvent nous aider à sortir de là. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être tout et n'importe quoi ici. Et là, on passe à l'action.
Là, on passe à l'action pour dire ce qu'on attend et on oblige. On met carte sur table de manière obligeante, mais pas pour pressurer l'autre, mais pour faire comprendre la valeur de ça pour nous dans la situation actuelle. Ici, on s'investit. On s'investit ici. Là, on va communiquer, on va mettre les choses en place, on va faire comprendre notre exigence, mais sans être pressurant, hein, gentiment, mais avec sûreté dans nos mots, sûreté dans notre comportement pour que l'autre en face comprenne notre démarche. Et voilà comment l'autre en face va devenir soignant, va prendre votre dossier pour s'investir différemment que d'être le valet, mais la reine de denier. La reine de denier, c'est la mère qui s'investit pour ses enfants, pour s'occuper de son foyer et de son travail en même temps. Pendant qu'on prend soin de la voisine, si la voisine toque à notre porte en même temps. Vous voyez un peu, c'est la femme soignante, la femme qui prend soin, la femme qui s'investit, la femme, la bonne mère et bonne mère de foyer et bonne personne, bonne businesswoman. C'est un peu ça l'idée. Donc, cette personne va s'investir pour prendre soin de votre cas, de vos attentes, de votre demande. Ben, ça peut être vous aussi. Maintenant, regardez. Mais il y a interaction avec plusieurs personnes ici. Alors, évolution sur la reine de denier en fin de mois, s'il vous plaît. Ah, ah. Résultat. Ok. 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 On va prendre soin d'écouter ce que on a apporté ici. Après avoir répondu vaguement. Et on répond de manière pour faire comprendre à l'autre notre démarche, la sincérité de notre démarche. Et même si on ne répond pas à l'autre, on regarde comment l'autre nous traite et on décide d'avancer. Ok? Ah, on ne me prend pas au sérieux, la personne réagit comme ça, ben je décide d'avancer. Je décide de continuer le chemin et on verra. Ça peut être ça aussi. Parce que vous ne vivez pas tous la même chose, alors là, il y a plusieurs cas de figure de situation. Donc, j'essaye de vous faire comprendre. Donc, cette personne ici va... Là, il y a une personne qui va être dans l'investissement, dans le soin, soit de mes projets, soit de mon travail, soit de ma famille, soit de mes besoins. J'investis dans mon projet, etc. Mais j'investis avec des personnes que je peux compter sur eux. J'investis avec des amis, avec des personnes pour stabiliser, pour construire sur de bonnes bases dans laquelle je me sens sécure. J'investis dans les rêves, les projets ou le travail pour trouver l'équilibre. Et l'équilibre sera trouvé. On sera en train de jongler entre la famille, entre le travail, entre nos rêves. Parce que là, on va dire, bon, je voulais apaiser ce problème et on me répond de manière vaguement ici, ou le retour que j'ai eu n'a pas l'air solide comme je l'aurais aimé. Donc, je continue ma route en allant investir et prendre soin de ma vie de tous les jours, de mes projets, en investissant pour stabiliser, pour aider peut-être s'il y a des gens à aider, s'il y a la famille à aider,
mais on aide nos proches, on investit avec des collègues ou des personnes pour sécuriser notre bien, nos relations, parce que les deniers, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi des relations qui nous apportent la sécurité, qui nous apportent un bien-être, mais des bien-être dans laquelle on s'ancre dans le temps, dans laquelle on se sent stable. Et du coup, on va continuer à jauger, à jongler dans le fait de trouver stabilité dans le travail, la famille, les amis qu'on a déjà, qu'on est certain que sur cela on peut compter. Même si on est toujours préoccupé par cette situation. Mais il y a des équilibres qui sont trouvés. Vous allez trouver l'équilibre dans vos activités. Ici, c'est la stabilité de certains projets qui seront trouvés. Et pour continuer à garder cette stabilité, on est obligé de jongler entre plusieurs choses. Entre la famille, les problèmes de foyer, les problèmes avec les parents, les problèmes de toutes sortes. Regardez, il y a des problèmes ici qu'on doit résoudre, qu'on doit s'investir pour les résoudre, pour trouver de l'équilibre en fin de mois. Mais c'est un équilibre, genre, je jongle entre plusieurs choses pour tenir. Mais ce n'est pas encore ça. Mais il y a déjà une stabilité qui a été trouvée. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça vous a parlé. Maintenant, je vous laisse avec le tirage sentimental. Le week-end, il y a des vidéos live. Hein? Je me connecte live pour tirer les cartes avec ceux qui sont abonnés sur TikTok. Je suis aussi sur Instagram. Vous pouvez me contacter si besoin. Et à ceux qui vont faire partie, qui vont devenir membres de cette chaîne, ils auront la capacité bientôt pour me poser des questions et que je pourrai les répondre. Mais quand on dit question, ça veut dire, si vous avez quelque chose qui vous préoccupe, vous avez besoin de réponses, il n'y a que les membres qui peuvent avoir cette opportunité. Maintenant, la vie amoureuse des taureaux. La vie amoureuse des taureaux. Sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. L'évolution. Résultat. Oups. Il y en a trop. Trop, je veux pas autant. Ok. On y va. Résultat de la vie amoureuse des taureaux. Sur cette fin du mois d'octobre. Il y a quelque chose d'instable qui vous demande à marcher sur un fil, à aller pas à pas, petit à petit, pour vous en sortir. Cette partie parle d'amour, j'ai dit vie amoureuse, mais l'amour, nous aimons tout le monde, hein. Si vous êtes célibataire, il y a des gens qui vous tiennent à cœur, la famille, les amis, mais il y a quelque chose d'instable que vous vivez ou qu'il y a à dépasser. Et vous allez faire en sorte d'aller pas à pas pour sortir de cette situation qui ne va pas. Ce problème, cette instabilité, ok? Maintenant, les taureaux, comment ça va évoluer, je ne sais pas. Regardons
Clarifions la carte instabilité pour voir plus de détails. Ouais, vous allez réfléchir et avancer pas à pas. Qu'est-ce qu'on a sur la carte carrefour? Ouais, parce que vous voulez lâcher prise sur ce problème et trouver une solution pour en être satisfait. Vous savez, les enfants jouent, tombent, disputent avec les autres enfants et après, on se calme, on demande pardon, on fait le signe amical et on est amis maintenant, on est amis et puis accolade et puis on se réconcilie. Et là maintenant, on pourra jouer. Vous voyez un peu, c'est ça la carte enfant, lâcher prise. Ça parle aussi de nouveauté. Et peut-être certains d'entre vous sont des parents. Vous avez peut-être une famille. Il y a peut-être des situations, des problèmes à dépasser par rapport aux enfants et qui concernent la vie amoureuse aussi. Il y a peut-être des problèmes à dépasser pour pouvoir lâcher prise et se sentir bien avec vous-même, épanoui et prendre un nouveau départ par rapport à ce qu'il y avait. Et on va essayer. Hein, vous voyez cet homme est en train de jongler sur un fil, c'est parce que ça ne va pas dans sa vie amoureuse, ça ne va pas dans ce que cette personne est en train de vivre. Donc, le fait de marcher sur ce fil, c'est l'essai pour s'en sortir. Et ce n'est pas facile. Comment ça va évoluer? Ça va évoluer sur de la réflexion et sur le fait qu'on va se maîtriser. Est-ce que c'est vous ou la personne en face de vous qui va se mettre en retrait et se maîtriser par rapport à l'ego, par rapport à la fierté, ou parce qu'on est fâché, parce qu'on est contrarié, et du coup, on est contrarié, on y pense. Ça peut même nous empêcher de dormir. Vous voyez, le serpent est en train de nouer la jambe de l'autre qui dort et qui est plongé dans son moi intérieur, qui pense la nuit comme le jour, qui fait des cauchemars. Donc, cette situation est genre cauchemardesque. Quand est-ce que ce cauchemar va finir? Et on se maîtrise. Car on pense que cette situation, c'est bien comme ça, je vais pas... même si ça m'empêche de dormir, je suis assez fière là-dedans, je ne vais pas agir. Mais ça va hanter vous ou une personne en face de vous. Donc, si c'est vous qui êtes en train de faire des efforts pour sortir de la situation, ou bien pas, vous êtes dans cette instabilité et là, vous êtes en train de vous demander quoi faire. Maintenant, je vais lâcher prise ou bien je vais me réjouir ou bien je vais prendre de nouveaux départs, aller vers la stabilité. Que faire aussi pour trouver la stabilité ou bien je viens de vivre un problème. Maintenant, je me demande, ok, c'est quoi le nouveau départ à prendre pour moi? Et je commence à lâcher prise. Mais ce problème n'est jamais fini car ce problème est toujours là à me hanter l'esprit. Parce que le problème n'est pas résolu. On ne peut pas laisser un problème et puis aller faire la fête. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la carte rêve dans l'évolution des choses? Eh bien, tellement ça nous hante, on va commencer par agir. Sur la carte travail. Et super, parce que nous rêvons de mieux-être. Nous rêvons... Ouais, vous voyez comment le ciel est bleu ici? Nous voulons un mieux-être. Nous voulons de quelque chose de beau. Ça, là, c'est l'objectif. C'est ce que vous avez envie.
que le soleil brille, que le ciel soit bleu, que les oiseaux volent, que l'été nous réchauffe, que vous voyez le nid, hein, prendre soin des enfants si vous avez des enfants, ou bien les projets, les objectifs puissent évoluer, puissent grandir, donner naissance à d'autres choses. Vous voyez les fleurs, magnifique. Donc, vous rêvez, vous avez un rêve et vous allez travailler pour. Et le rêve, c'est sortir de ce cauchemar, de ce qui vous hante, de ce qui vous pèse. Et c'est peut-être aussi le fait que vous pensez à une personne ici. La personne avec laquelle la situation est instable. Donc, vous allez vous mettre au travail, agir pour résoudre, apaiser, améliorer. C'est tout ça que vous rêvez ici. Et vous allez agir pour. Parce que là, c'est cauchemardesque. Bon. En résultat, il y aura de la culpabilité. Vous allez vous regarder dans le miroir. Vous allez vous voir. On peut dire aussi, malgré que tout ça vous pèse ici, vous allez agir pour réaliser vos rêves, vos souhaits. Mais le problème est toujours là, à vous hanter. Et finalement, c'est en fin de mois, vous allez commencer par... Ouais, c'est comme la conscience, une forme de conscience qui va vous peser, vous pousser à vous regarder en face, pour vous remettre en question. Donc, sur la carte culpabilité, s'il vous plaît. Voilà. Je me remets en question. Donc, si vous allez agir pour changer les choses, pour améliorer les choses, l'autre personne en face peut vous juger. En vous disant, vous avez dit ça, vous avez fait ça, c'est vous qui faites que la situation est comme ça. Si vous n'avez pas dit, si vous n'avez pas fait, comportement, etc. Si vous aviez agi telle manière, la relation serait beaucoup mieux, beaucoup fructueux, plus épanouissant, etc. Donc, l'autre partenaire en face, ou la personne en face, va vous dire ce qu'il ou elle pense de la situation instable ou de vous. Et ça va vous permettre de vous-même vous remettre en question. Ou bien, pour ceux qui ne vont pas agir de suite au milieu du mois, vous allez être hanté par cette situation tout en vous préoccupant de vos rêves, de votre objectif, de ce qui est le plus important pour vous, malgré cette stabilité dans votre vie amoureuse. Parce que vous vous dites, bon, il y a une instabilité, donc je fais le choix de m'occuper de moi-même, de m'occuper de ce qui est important pour moi. Je vais lâcher prise là-dessus. Mais ça continue à vous hanter. Donc, je vais agir pour réaliser mes souhaits, mes rêves, mais je continue à me sentir coupable. Je ne me sens pas bien comme ça. Je prends conscience de certaines choses et je pense qu'il faut aller contacter l'autre, aller parler à l'autre pour proposer, pour résoudre, pour trouver des compromis, pour apaiser, etc. Pour proposer rencontre, un verre. Regardez comment ça vous parle. Donc, sur la carte contrat en résultat pour la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Voilà. Après prise de conscience, action pour aller mettre carte sur table, pour aller changer les choses, pour aller dire ce qui nous pèse ici. Et l'autre en face aussi va parler. On va vous pointer du doigt. Donc, si on a des torts, admettez qu'on a des torts pour en finir avec les problèmes. Mais pas nous voiler la face en nous disant, oh ça va, je peux me faire avec, je suis bien comme ça. Vous savez, il y a des gens qui se séparent et qui sont fiers
et qui ne veulent pas aller se réconcilier avec l'autre et qui se dit je vais bien, je peux rencontrer d'autres personnes, la vie ne me laissera jamais seule. Parce que nous sommes trop fiers pour dire pardon à l'autre, pour se réconcilier, etc. Ou bien on attend que c'est l'autre qui fasse le premier pas, blablabla. Donc, il y a des choses comme ça. C'est un peu l'énergie qui est là. Donc, ça parle de personnes qui sont en désaccord avec l'autre partenaire et qui restent campées sur ses positions malgré la situation leur hante. Et ça hante à tout le monde ici. Donc, on se met au travail pour réaliser nos souhaits, mais la situation n'est pas résolue. Donc, finalement, il faut qu'on puisse trouver un accord, un compromis. La culpabilité, prise de conscience va agir, va vous pousser à agir. C'est beau, c'est beau. Donc, il y a la réconciliation dans l'air ou bien reprise de communication pour mettre carte sur table sur un problème. Alors, la vie amoureuse des taureaux, qu'est-ce qu'on a? On recouvre, hein? Il y a l'énergie de 2 personnes ou de 3 personnes ici. Ok. Il y a une personne qui fréquente 2 personnes ou bien qui est dans une situation ambiguë avec 2 ou 3 personnes. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes là? Est-ce que c'est vous qui êtes là ou là? Je ne sais pas. Donc, soit vous ou l'autre partenaire en face fréquente quelqu'un d'autre et on est en train de fréquenter plusieurs personnes. Et ça continue comme ça. On est en train de jouer ce jeu comme ça à plusieurs partenaires, plusieurs femmes, plusieurs hommes. Et puis, on a décidé de contacter, ou bien on vous a contacté dans l'inattendu, ou vous avez contacté le partenaire dans l'inattendu, soit le partenaire qui a plusieurs personnes, ou c'est vous. Regardez comment ça vous parle. Je ne sais pas. Comment ça va évoluer? Manque de confiance, on se maîtrise pour ne pas agir, on se maîtrise pour ne pas être en contact avec l'autre. Est-ce que c'est vous ou l'autre personne en face de vous? Qu'est-ce qu'on a sur la carte manque de confiance? Ouais. Comportement immature, on se comporte, genre, comment dire, on lâche prise sur l'affaire que de le résoudre. C'est ça, comportement immature. On n'a pas confiance en nous pour arriver à résoudre la situation et on lâche prise là-dessus. On laisse la situation, le problème comme ça. Ou bien on peut dire aussi, si on a appris que vous avez plusieurs partenaires, que vous étiez en train de jongler avec plusieurs partenaires, on a communiqué là-dessus. Il y a l'un ou l'une des partenaires qui vont vous contacter. Qu'est-ce qu'on a sur la carte d'invitation? Voilà. On a essayé de contacter la personne et il y a eu manque de franchise, on ne dit pas la vérité, on ne dit pas si on est en train de jongler avec plusieurs partenaires. Personne ne savait, ou c'est vous ou l'autre en face ne savait pas que vous étiez en train de jongler avec plusieurs partenaires. Quand il y a eu cette reprise de contact, on ne dit pas la vérité, on ne dit pas non plus, bon je ne dis pas la vérité, on ne dit pas les détails, voilà, on ne dit pas les détails, on trouve des excuses pour ne pas, par rapport à cette reprise de contact, on a dit n'importe quoi. On se maîtrise comme ça, on résiste à l'autre, on ne communique pas à l'autre et on laisse la situation comme ça. Ce manque de communication n'aide pas à faire évoluer les choses.
Sur la carte immature, qu'est-ce qu'on a? Ben finalement, on prend conscience. Hein. Manque de confiance, mais pas parce qu'on n'a pas envie de contacter. On a envie de contacter. Mais on se maîtrise. On se maîtrise. On préfère rester là dans ce cauchemar que d'agir. On est trop fier pour... Ben finalement, on va finir par contacter l'autre. Qu'est-ce qu'on a en résultat dans cette situation pour les taureaux? On se remet en question, mais on a fini par voir clair que ni l'un ni l'autre, nous ne sommes pas si parfaits, que l'autre en face peut-être fréquente d'autres personnes, mais moi, je ne suis pas mieux qu'elle, que la personne en face. Moi, je fréquente d'autres personnes, je jongle comme ça, mais je ne dis pas vraiment comment je vis la relation, comment je vis dans la relation. Mais il y a une reprise de contact où j'ai trouvé une excuse pour ne penser qu'à moi et ne pas aller vers l'autre personne. Et là, comme j'ai déjà expliqué, maintenant, en fin de mois, vous allez, après avoir passé beaucoup de temps dans la peur de l'engagement, la peur d'appeler l'autre, hein, cette manque de confiance ici, là, ça va durer pendant un moment au cours de cette deuxième quinzaine. Mais on va être poussé à trouver une situation pour stabiliser ce problème, mais on va être en train de réfléchir quelle sera la sentence, de quoi ai-je besoin, quels sont les calculs logiques à faire. J'ai peur de prendre cet engagement d'aller vers l'autre ou de construire une relation stable avec cette personne, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la carte 27 dans les résultats? On va réfléchir pour faire un choix là. Qu'est-ce qu'on fait à les taureaux? On sera, comment dire, l'univers va nous pousser à être là dans l'histoire, à vous regarder dans un miroir. Qu'est-ce qu'on a sur la carte 22? Parce qu'on a peur que la personne nous cache des choses. Voilà. Peur de l'engagement car on pense que l'autre personne nous cache des choses et on se demande que faire. Et nous aussi, peut-être que c'est nous qui cachons des choses aussi, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a en résultat global pour cette fin de mois pour les taureaux dans la vie amoureuse? Donc, ça concerne quelqu'un du passé ou ça va vous pousser à aller vers quelqu'un du passé. La carte 21. Voilà. Parce qu'on réfléchit trop, on passe pas à l'action, mais on va avoir l'envie de recontacter ces personnes du passé. Voilà, donc c'est une histoire ambiguë, relation ambiguë, problème ambigu. Donc, il y a une histoire qui concerne plusieurs personnes ici, où il y a manque de franchise, il y a manipulation. On ne dit pas tout, on fait semblant de... Ouais, on n'agit pas, on laisse la situation s'écouler tout seul. On a envie de communiquer ou on communique, mais voilà, bon, c'est un peu tout ça. Ok, maintenant, on a compris. Finalement, il y aura reprise de contact. Hein? Après la peur, les doutes, les remises en question. Ah, ces personnes me cachent des choses, je cache des choses. Donc, on va finir par reprendre contact parce que ça nous tourmente. Nous réfléchissons trop et du coup, on va communiquer tout de même. Il y a la communication ici avec une personne du passé. Et encore la communication ici. Donc, voilà.
Les taureaux, pour votre... quel est les talents? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre votre bien-être, succès personnel selon vos vœux, selon ce que vous avez besoin sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos souhaits personnels. Nous allons voir qu'est-ce qui peut vous booster dans votre vie. Quel est le talent? On va voir, c'est le boost. Ce boost peut représenter un talent à mettre en avant, une manière de faire pour vous aider dans ce que vous vivez, qui peuvent vous booster à aller plus loin, à aller vers un succès, un changement. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Le boost. Qu'est-ce qu'ils peuvent booster? Quel est le talent ou le pouvoir personnel qui peuvent booster les taureaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Voilà, je suis optimiste. Et je me libère du superflu. Les taureaux, vous avez besoin de changer votre manière de voir la vie, la manière que vous vivez la vie, que vous vivez les choses dans votre vie. Tout ce qui vous fait pleurer, tout ce qui vous fait chagriner, peur d'engagement, trop de choses dans la tête, vous voyez, il y a beaucoup de cas de réflexion. Et c'est tout ça qui apporte des comportements immatures, irréfléchis, impulsifs, etc. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexion. D'accord, on a vu tout ça. C'est ça. Il y a beaucoup de choses superflues dans votre tête. Si vous ne prenez pas conscience de ça, alors ce sera difficile pour vous d'être optimiste dans votre vie. Parce que vous voyez la négativité dans toute personne, dans toute chose, et ça vous bloque. Ça bloque votre évolution personnelle, ça bloque l'évolution de vos projets, ça bloque l'évolution de vos liens avec les autres. Donc, aujourd'hui, si vous choisissez à être optimiste, ça va libérer votre esprit de tous les doutes, de toutes les images négatives et de tous les films que vous vous faites dans votre vie par rapport à différentes situations que vous vivez, qui n'auraient pas besoin d'arriver jusque-là, mais c'est comme ça. Maintenant, comment changer les choses? Eh bien, apprenez à penser différemment. Apprenez à libérer tous les doutes, les jugements que vous avez par rapport à vous et par rapport aux autres et les situations que vous vivez. Donc, si vous prenez le temps à regarder le bon côté des choses, à être optimiste que la vie peut m'apporter des bonnes personnes, la vie peut m'apporter des personnes qui ressemblent à ce que je cherche, et dans ces gens, personne n'est parfait, même s'il y a des côtés négatifs, tout comme moi, j'ai des côtés négatifs chez moi, mais c'est sûr que il y a des côtés positifs chez ces gens, dans ces situations que je suis en train de vivre. Donc, je vais mettre mon focus sur ce qui est positif et d'embrasser ce qui est positif, ce qui est positif pour l'arroser comme une plante et la faire grandir. Donc, je suis optimiste pour voir changer les choses dans ma vie, pour voir changer mes projets. Je suis optimiste et j'agis, mais en faisant en sorte de ne pas agir en apportant la peur avec moi qui va me guider à faire des actions, des manières qui n'est pas la voie de la positivité vers l'optimisme, mais de faire en sorte de chasser la peur, de voir le bon côté des choses
et d'être optimiste que ça va m'apporter des parts positives, des choses constructives, positives pour moi, pour ma vie. Donc, voilà ce que je peux vous dire selon les cartes qui sont présentées à moi, selon les ressentis aussi que j'ai. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.